Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voudrais vous parler aujourd'hui de l'échec, de la notion de l'échec. Donc, moi, je suis d'abord pour me présenter, je suis Aurore Priant-Brusque, j'ai une société de coaching et de formation en management commercial par le développement personnel qui s'appelle APB Coaching. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à y aller. Vous aurez les vidéos en avant-première. Et puis voilà, je vais vous mettre un petit lien avec mon commentaire sur mes accompagnements et mon site web. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous parler d'échecs et de ma vision et de tout ce que j'ai appris lié autour de l'échec par rapport à son mécanisme. D'abord, moi, ce que je pense, c'est que notre relation à l'échec, elle devrait être une norme parce que dans notre vie, on est toujours amené à faire des choix, à prendre des décisions. Et souvent, quand on fait des choix, on le fait avec la peur. On le fait avec la peur parce qu'on pense de suite à erreur et à échec. Et on a peur de se tromper. Donc ça, c'est l'erreur. L'erreur, c'est l'acte de se tromper. Parce qu'on pense que si on se trompe, les gens vont se moquer de nous, qu'ils vont moins nous aimer, qu'on va les décevoir, et j'en passe. L'échec, lui, c'est le fait de ne pas atteindre son objectif. Et on n'a pas le droit d'échouer. Notre éducation fait que si on échoue, c'est vu comme une honte. Et parce que si tu échoues, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tes parents vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais tu te rends compte, qu'est-ce que ça va faire? Comment tu vas vivre derrière, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on dit décision, on dit conséquence derrière. Conséquence positive, conséquence négative, peu importe, c'est qu'il y a une conséquence derrière. Et ce qu'il faut intégrer, c'est que l'échec fait vraiment partie de notre évolution. Il est là pour nous faire apprendre, pour nous permettre de créer des expériences dans notre vie et d'évoluer. Vraiment, on est là pour apprendre. Mais tout l'échec, il y a un mécanisme, bien évidemment, parce qu'on a la culpabilité qui arrive, on a la peur, on a beaucoup de choses qui se passent. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si on change de prisme, décider, c'est une source d'évolution vraiment sur un chemin qui sera toujours meilleur pour nous, quoi qu'il arrive. En tout cas, meilleur que celui que l'on a aujourd'hui, puisqu'on va grandir, en fait, de fait. Et moi, une chose que j'ai apprise, parce que j'ai eu des échecs, bien évidemment, comme beaucoup, beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'en parle, j'ose en parler parce que c'est quelque chose que j'assume complètement et où j'ai donné une dimension neutre dans ma vie, en tout cas, où j'ai donné une dimension neutre, où je ne mets pas d'émotion dessus, de peur ou autre chose. Je fais juste quelque chose comme un apprentissage, une expérience. Mais quelque chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a énormément de ressources. On a énormément de ressources et on n'ose pas les exprimer, on va les refouler parce que montrer notre puissance intérieure, c'est comme si c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire, en fait, comme si on ne s'était pas autorisé à le faire. Mais plus on montre, on s'autorise à être qui on est, plus on est dans notre authenticité, en fait. Et quand on ne veut pas exprimer sur quoi on échoue, parce que souvent on peut partager que sur ce qu'on réussit, en fait, quand on ne montre pas ça, c'est tout simplement parce qu'on a peur de décevoir, d'être rejeté, de ne plus avoir la confiance de certaines personnes. Mais ce que j'ai vraiment compris, c'est que ce n'est pas tant le regard des autres qui nous pénalise, c'est notre propre regard, en fait, à nous. C'est notre confiance en nous qui, à chaque fois, est challengée. Parce que le pire ennemi, notre pire ennemi, c'est juste nous, en fait. C'est juste nous. Et la sanction qu'on va s'infliger est juste sans retour, en fait. Elle est impitoyable. Et pour vous parler un petit peu de moi, en 2019, j'ai fermé mon entreprise et j'avais une petite voix qui me disait à l'intérieur, non, non, tu ne peux pas fermer, tu te rends compte, c'est la honte, tu as trompé tout le monde, qu'est-ce que tu vas faire derrière, tu mets tout le monde en danger, tu n'as pas le droit de te tromper, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup culpabilisé, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je me suis même retirée, je me revois encore me retirer de ma vie sociale, alors que je suis quelqu'un qui aime les relations humaines, qui avait une vie sociale très, très riche. En fait, j'ai expérimenté ce mécanisme de l'échec. Et en fait, à l'intérieur de moi, aujourd'hui, avec du recul, maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans, j'ai un drôle de sentiment, en fait. J'avais un drôle de sentiment. À la fois, je ressentais que ma confiance intérieure, elle était complètement en berne. Complètement, j'avais plus du tout confiance en moi. Je voyais que je n'étais plus capable de réussir quoi que ce soit. En tout cas, j'avais créé des nouvelles peurs que je n'avais peut-être pas eues jusque-là, en tout cas pas ressenties. Mais d'un autre côté, je savais aussi que mon rebond, il était juste de l'autre côté de la porte. Et je me souviens, un 8 janvier,
un matin, je me suis réveillée, mais j'ai dit, mais hors de question, en fait. J'ai vraiment ressenti cet élan intérieur. Ça m'a appelé. C'était vraiment très, très fort. En tout cas, j'ai vraiment décidé de passer de ce mode victime à vraiment être leader de mes choix et leader de faire de cette expérience quelque chose qui allait me donner encore plus de richesse intérieure et plus de force. J'ai vraiment été chercher cette puissance intérieure. Donc, j'ai choisi ma posture de leader, puis j'ai énormément appris, j'ai écrit tout ce que j'avais vécu par rapport à ça, mes choix, j'ai fait toute une rétrospective par rapport à ça. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais tellement grandi en fait, grâce à cette fermeture. J'ai appris le sens des responsabilités, j'ai appris le sens de l'engagement, j'ai appris le poids des décisions, comment on prenait des décisions. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand ce 8 janvier, j'ai vraiment décidé de créer une magie dans ma vie en fait. Et mes décisions aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Donc tout ça, j'en avais conscience, mais à un niveau qui était différent en fait. Donc j'ai juste décidé d'aligner tout ce que je faisais, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aligné complètement avec mon âme et mes valeurs. Et cette quête de liberté que j'avais besoin de sentir quand j'ai décidé d'être entrepreneur en 2014, ben aujourd'hui, je pense que je la vibre vraiment. Je vibre vraiment ce sentiment de liberté qui est tellement différent d'il y a 8 ans. Parce que j'ai compris que ce ne sont pas nos choix ou nos décisions qui nous font réussir. C'est qui je suis qui va manifester ma réussite. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, tout change en fait. Et je peux vous assurer que plus on fait ce travail intérieur pour se connaître, pour se libérer, pour libérer tous ces blocages-là, mais pour en faire quelque chose qui nous mette vers vraiment cette évolution intérieure, ben ça change tout en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on prend des décisions tous les jours, d'accord? On vit des choses qui nous challengent tous les jours. Et c'est normal, parce que ça fait partie de notre fonctionnement d'être humain. Et cette notion d'échec, je l'entends, je la vois très souvent, je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont même limite en détresse. Mais en fait, ce que je veux comprendre, c'est que cette culture d'échec, elle devrait être une norme en fait d'évolution pour soi, pour son entreprise, pour sa famille, pour ses collaborateurs, pour plein de choses. On a le droit à l'erreur et on a le droit d'échouer. Le tout, c'est vraiment d'en faire une expérience qui fasse grandir et que l'on ne reste pas dedans cet échec, à se morfondre et à ne pas passer à l'action. Et j'ai des personnes qui n'osent pas se montrer réellement telles qu'elles sont sur les réseaux sociaux pour leur entreprise parce qu'il y a toujours cette petite partie de nous qu'on n'a pas envie que les autres voient parce qu'on se veut d'être parfait. Pendant longtemps, j'ai cultivé ce sentiment de perfectionnisme, du sens de la perfection. Mais en fait, cette perfection, elle n'a de sens qu'à partir du moment où je la mets à mon service et elle me sert à quelque chose. Donc, si elle dessert, on va créer toutes les peurs et on ne va pas prendre de décisions, voire on va prendre des décisions qui vont être juste alignées à nos peurs. En fait. Donc ça, je pense que un de mes plus grands apprentissages de cette expérience-là, en tout cas, c'est un échec pour moi qui était tellement puissant dans mon choc intérieur et qui m'a tellement aidé à voir la vie, mais avec tellement de gratitude derrière, qu'aujourd'hui, la notion d'engagement et de la décision, c'est la première chose que j'enseigne à tous mes clients. Parce que on doit tenir ses engagements, on doit prendre des décisions juste alignées avec qui on est à l'intérieur parce que notre puissance intérieure ne demande qu'à être là, à rayonner. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, si cette thématique de l'échec vous intéresse, on peut en parler, bien évidemment, pour voir comment on peut la mettre à votre service et comment elle vous fait grandir en fait. Juste transformer cette vision-là en quelque chose qui est juste une belle opportunité de voir la vie autrement. Et si vous êtes challengé aujourd'hui, et on a beaucoup de signes extérieurs qui nous challengent, on parle beaucoup de l'inflation, on nous met beaucoup en insécurité. Il y a beaucoup de choses que l'on n'ose pas faire parce qu'on est dans l'inconnu, on est dans l'expectative de 2023. Mais je pense que on doit être acteur de toutes nos décisions, on doit être acteur de tous nos changements. Et ça, c'est quelque chose où
on doit créer un mouvement intérieur pour continuer à avancer parce que quoi qu'il arrive, l'inflation elle viendra, 2023 arrive et c'est juste nous qui créons ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de voir se manifester pour le futur. Donc, l'échec fait partie de ça, les peurs sont légitimes, elles nous accompagneront, mais la manière dont moi je traverse mes peurs aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que ça m'a renforcée. J'ai toujours des peurs, des nouvelles peurs, bien évidemment, parce que j'ai évolué, j'ai grandi, mon entreprise aujourd'hui est juste ce que j'aime. Et en fait, ma culture de l'échec est quelque chose que j'entretiens parce que finalement, c'est ce qui me fait encore plus vite évoluer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ci-dessous ou n'hésitez pas à prendre contact avec moi en message privé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.